Et aujourd'hui, nous avons commencé le deuxième bloc de nos réflexions sur les anges. Seulement une récapitulation très rapide. Nous avons eu 17 thèmes différents sur qui sont les anges, la création, l'épreuve des anges, la séparation des anges, et après, nous avons vu quelques catéchèses sur les anges fidèles, les 100 anges. Et aujourd'hui, je pense que nous tous, nous avons une idée claire sur les anges au niveau de la révélation biblique qui nous aide à faire la distinction entre les New Age ou des autres courants philosophiques qui parlent d'anges, mais pas comme Dieu nous a révélé et que cette révélation est dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais commencer un deuxième bloc qui est sur la relation des 100 anges avec Jésus-Christ. Alors, je vais partir bien sûr de l'Évangile et après l'Évangile, on va développer cette relation pour nous aider à comprendre qu'est-ce que le lien que les anges ont avec le Seigneur Jésus, non seulement comme Dieu, mais comme vrai homme, cette même relation, les anges veulent avoir avec nous dans le temps de l'Église. Ça, c'est le troisième bloc de catéchèse. Et alors, je vais commencer notre réflexion et notre catéchèse s'appelle « Les 100 anges dans les évangiles de l'enfance de Jésus-Christ ». Et on va commencer notre réflexion par la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Dieu le Père nous a arrachés à l'empire des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Chrétiens de Colosse, chapitre 1, versets 13 à 16. Et dans cette hymne, Saint Paul dit deux choses très importantes sur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. À partir de notre expérience humaine de la famille, on voit même que dans la société occidentale, c'est différent maintenant, mais ce n'est pas comme il faut être. Mais avant, dans la famille, les enfants étaient la raison d'être de la vie de leurs parents. Alors, le papa et maman, ils ont fait tous les efforts, tous les sacrifices de travail. Ils ont fait tout pour donner aux enfants le mieux qu'ils pouvaient. Alors, on peut dire que les enfants, c'était vraiment le grand objectif de la vie de leurs parents. Dieu, le Père Tout-Puissant, il a un Fils unique. Le Père éternel aime son Fils avec un amour éternel, infini,
le Père est aussi aimé par son Fils. Alors, il y a un amour divin, un amour infini, éternel, réciproque entre le Père et le Fils. Et alors, Dieu aime tellement son Fils unique qu'il appelle toutes les créatures à l'existence, toutes les créatures au ciel et sur terre, toutes les créatures visibles et invisibles. Alors, il vraiment appelle les créatures à l'existence par son Fils, et non, pour son Fils, et toutes les choses sont créées par lui et pour lui. Alors, c'est pour ça que Saint Paul appelle le Verbe divin la deuxième personne de la Sainte Trinité comme le premier-né de toute la créature, c'est-à-dire il a la primauté et il est la tête de toutes les créatures, de toute la création. Le Verbe a la première place. Alors, en d'autres termes, c'est lui qui donne le sens définitif à toute la création. Alors, il est à l'origine parce que le Père a créé tout par son Fils, et alors il est la première raison d'être de toutes les créatures. Il est son principe et aussi son but. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, au commencement, Jésus se présente comme je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Et aussi, à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors, on peut dire, le Seigneur, vraiment, c'est lui qui donne le sens à toute la création. Et en relation à nous, c'est lui que nous révèle, il donne le vrai sens à notre vie humaine. Par le péché originel, la créature humaine a coupé le lien avec le Créateur. Alors, il a tombé dans la puissance des ténèbres. Il a perdu la grâce, la vie divine. Il a perdu la communion avec Dieu. Et le Verbe a accepté le mystère de l'incarnation uni à l'œuvre de la rédemption pour nous donner non seulement le chemin pour avoir de nouveau notre héritage originel, comme aussi nous avons accès au pardon des péchés. Alors, par le Verbe incarné, l'homme aussi peut avoir sens à sa vie par la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Alors, on peut dire que la Bible nous donne cette citation que tout le péché commence pour l'orgueil. Aussi, le péché d'une troisième partie des anges, c'est ils ont tombé par l'orgueil, et le péché originel des hommes est aussi un péché d'orgueil. Et pour réparer l'orgueil des créatures, Jésus a choisi pour lui-même, il a choisi un chemin de humilité, un chemin vraiment de pas d'être servi, de servir.
servir. Et même, on peut dire qu'il appelle les hommes de venir à lui parce qu'il est ici pour nous donner la grâce que nous avons besoin. Par exemple, il y a une phrase merveilleuse en Matthieu 11, 28, 29, que le Seigneur même dit à chacun de nous, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et vous serez soulagés. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez un soulagement pour vos âmes. » Alors, le Seigneur, vraiment, il vient à nous pour nous servir. Et c'est seulement pour amour et un amour gratuit. Pourquoi un amour gratuit? Parce qu'on ne peut pas donner à Dieu quelque chose qu'il n'a pas. Toujours, le Seigneur est la source de toute grâce. Alors, c'est seulement pour amour que le Père a envoyé son Fils comme homme parmi nous pour nous sauver, pour nous redonner l'héritage que nous avons perdu au moment de notre création. C'est seulement pour amour que le Seigneur est devenu homme, parcouru le chemin de la crèche de Bethléem jusqu'à la croix du Calvaire. Et on peut dire que le Seigneur, l'unique arme qu'il a eue pour accepter toute sa passion, c'est son amour humain pour les hommes, pour l'humanité. Alors, ça est pour amour. Et aussi, c'est pour amour que l'Esprit Saint se répandit sur la Vierge Marie pour accomplir le plus grand prodige de la grâce, un Dieu fait homme. Et on voit que vraiment, comme homme, Jésus cache aux Juifs sa divinité pour se montrer comme un homme ordinaire, même que présente beaucoup de charisme, mais ça a été toujours une épreuve pour les Juifs de voir comme le fils du charpentier peut dire ça, peut faire ça, comme est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de positif? A dit Nathanaël. Et on voit que pour les Juifs, ils ont vu seulement l'aspect, la humanité de Jésus. Même pour les anges, même s'ils se présentent comme hommes, jamais ils ont perdu cette conscience que cet homme est son Dieu. Alors, c'est pour ça qu'ils sont présents tout au long de la vie terrestre de Jésus, qui, même comme homme, continue à être leur centre et leur raison d'être et d'exister. Et on va maintenant chercher aux évangiles de l'enfance de Jésus les interventions des anges. Avant sa naissance, nous avons 3 annonces. Le premier annonce est l'annonce de l'archange Saint Gabriel à Zacharie. Et on voit que Saint Gabriel agit et actue avec le sacerdoce Zacharie comme les anges vraiment, ils ont agi à partir du péché originel. On voit que Dieu a mis les chérubins à garder le chemin qui conduit à l'arbre de vie, mais avec une épée. Alors, et cette épée, les anges
tourne toujours vers l'homme, vers le péché, vers la rupture qu'ils ont fait avec Dieu. Et c'est pour ça que quand Zacharie a douté, comme c'est possible, j'ai passé bon, mon âge et ma femme vraiment, comme tu n'as pas cru, tu vas rester muet jusqu'au moment que toutes ces choses vont se réaliser. On voit que tout de suite, l'ange punit l'homme à cause qu'il n'a pas donné la réponse qu'il faut donner à l'amour de Dieu. Alors, l'ange ne tolère pas la doute de l'homme, de Zacharie. Le deuxième annonce, c'est 6 mois après, le même archange est envoyé par Dieu à la Sainte Vierge. Et cette attitude est complètement différente de l'attitude qu'il a eue avec Zacharie. On voit qu'il a une grande révérence devant la Vierge et même l'ange la salue par un nom nouveau que jamais a été donné à une créature humaine. Je vous salue pleine de grâce, pleine, c'est-à-dire qu'en elle, il n'y avait pas d'espace pour l'autre chose que ne soit pas la grâce de Dieu, la vie divine. Et l'unique chose que la Vierge demande à l'ange est comme est qu'elle va être mère si elle ne connaît pas d'homme. Et l'ange vraiment met ensemble le privilège de la virginité et la maternité ensemble. Il présente que ça, c'est possible. Et présente comme signe la grossesse d'Élisabeth. Elle a passé toutes les lois naturelles pour être mère, mais Dieu, c'est le Dieu des impossibles. Le Dieu qui a fait la stérile être mère, il fait aussi de la Vierge être mère, sans avoir besoin d'homme. Et alors, cette attitude de l'ange est différente parce qu'à partir de ces moments, le Verbe divin passe pour notre côté. Il laisse l'éternité pour vivre dans le temps. Alors, par l'incarnation, Dieu est avec nous. Et le troisième annonce est une annonce que Dieu utilise à l'Ancien Testament. Dieu parle par les rêves au juste l'Ancien Testament. Avec Saint Joseph, Dieu utilise la même méthode et envoie son ange vraiment à communiquer avec Saint Joseph. Et cette première annonce, c'est pour révéler à Saint Joseph le mystère qui s'est réalisé dans la vie de la Vierge Marie, son épouse. Et on voit que Saint Joseph ne parle pas, c'est admirable. Nous avons dans les évangiles beaucoup de gens à parler, même le démon parle, mais de Saint Joseph, nous n'avons aucune parole de Saint Joseph. Saint Joseph est pour excellence le saint du silence. Mais c'est curieux qu'il ne parle pas, il écoute et il obéit. Il
ne présente aucune objection, aucun obstacle à la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que dit l'évangéliste Saint Matthieu? Réveillant Joseph de son sommeil, il fit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il reçut sa femme. Alors, on voit que Saint Joseph est un homme d'action. Ce réveil, il fit immédiatement obéissance instantanée à la voix de Dieu par l'ange. Et on peut voir qu'après ces annonces, nous avons la naissance de Jésus. Jésus, par sa mère, il rentre en ce monde. Et c'est curieux qu'il y a une phrase dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 6, qui dit en introduisant le premier-né dans le monde, Dieu a dit, tous les anges de Dieu l'adorent. Et c'est curieux, le moment de la naissance de Jésus, les anges sont les premiers à adorer Jésus-Christ, vrai homme, Dieu parmi nous. Ils sont eux qui invitent les hommes à venir adorer le Verbe. Et on voit que dans l'annonce, ils chantent la prière de louange, gloire à Dieu au plus haut des cieux, il paie sur la terre aux hommes qu'il aime. On voit que la nuit de Noël, c'était un symbole des ténèbres du péché dans lesquelles l'homme a vécu pendant des siècles, et Jésus est venu dans la plénitude du temps pour nous apporter, pour être la lumière du monde, comme Saint Jean a dit dans le chapitre 1, verset 9 de son évangile, le Verbe était la vraie lumière qui est venue au monde éclaire tous les hommes. Alors, on voit qu'avec la présence du Fils de Dieu, le royaume de Dieu est parmi nous. Cet royaume que Dieu nous a promis. Et dans ce royaume, toujours, les anges sont membres, ils sont présents. Et alors, on voit que quand les mages sont arrivés à Jérusalem, au palais d'Hérode, ils vraiment donnent le témoignage. Le roi des Juifs, il vient de naître et nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Voyez, quelle force ces mots de l'évangéliste Saint Matthieu. Roi des Juifs, qui vient de naître, nous avons vu son signe et nous sommes venus l'adorer. Alors, cet roi, ce n'est pas un roi normal de ce monde. C'est quelqu'un que même les autres étoiles l'obéissent. Et vraiment, il est digne d'être adoré. Et après rencontrer Jésus et sa mère, chacun d'eux a donné à Jésus le cadeau selon la lumière que Dieu le révélait à leur cœur. On voit qu'un mage a reçu l'idée, cet enfant qui vient de naître est Dieu. Alors,
À Dieu, j'offre l'encens. Cet enfant est le roi des rois. Alors, le cadeau digne des rois, c'est l'or, c'est la matière plus précieuse. Et l'autre roi a reçu l'illumination. Cet enfant vient donner sa vie pour les hommes. Alors, il a apporté cette préparatif avec myrrhe qui était utilisé à l'Orient pour préparer les corps pour être ensevelis. Et on voit que l'évangéliste, après cette visite des rois mages, dit qu'ils sont avisés en songe de ne pas retourner à la présence d'Hérode. Et si on compare cette communication aux mages et avec Saint Joseph, on peut supposer sans doute qu'il est aussi une action angélique. Et la vérité, c'est que ils ont retourné à leur pays par l'autre chemin. Ils ont obéi sans aucune objection. Et dans l'enfance de Jésus, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi des autres interventions. Et on peut penser, quand est-ce que les mages sont arrivés à Bethléem? Sûrement, ils sont arrivés quelques jours avant de la présentation. On voit dans l'Évangile que quand les mages sont arrivés, la Sainte Famille n'était plus à la crèche, à la grotte, non. Ils sont déjà dans une maison. Et même écrit sur Matthieu, les mages ont entré dans la maison où était l'enfant et sa mère. Alors, sûrement, ils sont venus quelques jours avant la présentation. Jésus devrait avoir déjà 4 semaines parce que Jésus a été présenté au temple au 40e jour de sa naissance. Alors, devra être 4 semaines et quelque chose. Et quand l'Hérode s'est aperçu que les mages, ils ont retourné son pays sans revenir à Jérusalem, c'est là qu'il a conçu l'idée de tuer tous les garçons de 2 ans et moins. Alors, c'est-à-dire après la présentation, sûrement Joseph et Marie sont retournés à Bethléem et c'est là que l'ange a annoncé pour la 2e fois à Saint Joseph d'aller à l'Égypte. Et c'est curieux que de nouveau, l'ange parle, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Il reste jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode cherchera l'enfant pour le tuer. Et on voit, il se leva la nuit, prit l'enfant et sa mère et partirent pour l'Égypte. C'est curieux de nouveau. Saint Joseph écoute et fait en cette même nuit. Il n'a pas attendu pour demain. C'est l'heure de partir, c'est l'heure de partir. De nouveau, Saint Joseph et Notre-Dame, de nouveau, ils sont avec les mains presque vides. La première fois, ils nous ont laissé beaucoup de choses, ou presque toutes les choses en Nazareth. Maintenant, l'Est
les choses en Bethléem, ils sont partis à l'Égypte. Et on voit que après le décès de Hérode, de nouveau, l'ange, dans un rêve, il ordonne, retourne à Israël parce que ceux qui voulaient la mort de l'enfant sont disparus. Et quand Saint Joseph arrive en Judée, on voit que Saint Joseph avait l'intention d'aller vivre en Bethléem. On voit qu'il a pris connaissance que le fils d'Hérode, le grand, régnait en Judée. Et il craignait qu'il irait suivre la même idée que son père. Alors, c'est là qu'il a visé en songe, il est parti en Galilée. C'est vrai que cette, on peut dire, quatrième annonce que Saint Joseph a reçue, Saint Matthieu ne parle pas que c'est l'ange qui intervient, mais il a dit, averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, il vient s'établir dans une ville appelée Nazareth. Alors, averti en songe. Alors, on peut dire que dans la vie, dans l'enfance de Jésus, nous avons 6 interventions clairement observées par les évangélistes Saint Luc et Saint Matthieu, et 2 interventions que Saint Matthieu nous fait comprendre qu'il s'agit de l'action angélique, même s'il ne dit pas que c'est l'ange du Seigneur. Alors, on voit que tous ces événements, depuis la naissance de Jean-Baptiste jusqu'à ce que Jésus grandisse à Nazareth, se sont déroulés dans l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par Dieu à travers les prophètes des temps anciens. Et on peut dire que Jésus est né en Bethléem. Jésus a vécu en Égypte. Jésus a vécu en Nazareth grâce aux interventions des anges. Et on voit que tout ça se passe pour comprendre l'Écriture. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre des évangiles de l'enfance de Jésus? On peut voir le Saint-Ange et l'homme unis pour réaliser d'une façon parfaite la volonté de Dieu. Alors, ange et homme unis pour comprendre la volonté de Dieu. Et c'est curieux que tous ces événements de l'enfance de Jésus est une réalisation de la parole que Jésus nous enseigne dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui au ciel fait la volonté de Dieu? Les anges. Quand Jésus nous enseigne cette demande de notre Père, nous enseigne à demander la grâce que nous, les hommes, sur la terre, qu'on peut faire la volonté de Dieu d'une façon parfaite, comme les anges la réalisent au ciel. Et on voit vraiment que la Sainte Famille, ils ont réalisé la volonté de Dieu avec l'aide des anges.
Amen.